Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Ce matin, on prend un petit 2 minutes pour parler de l'importance de contrôler l'efficacité de nos activités de prévention. Si je vous posais la question, d'après vous autres, est-ce qu'on doit contrôler l'efficacité de chacun des programmes et procédures qu'on met en place en matière de santé et sécurité? Vous répondriez quoi? Probablement oui, parce que, comme organisation, il faut se rappeler, on est imputable de protéger 100% des gens tout le temps. La santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Quand on peut éliminer le risque à la source, on l'a éliminé et c'est sûr qu'on protège tout le monde tout le temps. Quand on ne peut pas éliminer la source, on va essayer de réduire à la source avec le niveau de réduction le plus près possible de 100%. Ça veut dire j'ai une machine dangereuse, je la mets dans une cage fermée, barrée, interverrouillée, personne ne peut y avoir accès, je suis capable d'assurer une protection de 100% des gens tout le temps. Le problème, c'est quand on ne peut pas éliminer puis réduire à la source, on est rendu à l'étape de mettre en place des programmes, des procédures, des règlements, des instructions de travail, mais il faut comprendre que ces programmes, ces procédures-là doivent offrir un facteur de sécurité équivalent à 100%, parce qu'il faut protéger tout le monde tout le temps. Et ça doit être efficace 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année, le samedi matin à 3 heures du matin, pendant les vacances de Noël, pendant la période d'été avec les vacances, les étudiants, la pénurie de main-d'œuvre, peu importe, il faut protéger tout le monde tout le temps. Donc, ça va être important de mettre en place des boucles de contrôle avec différents types d'audits qui vont contrôler l'application de vos procédures, qui vont contrôler l'efficacité de l'ensemble de vos programmes, de l'ensemble de votre système de gestion de la santé et sécurité. Donc, un paquet de barrières, de contrôles qu'on va mettre en place pour voir c'est quoi les écarts entre ce qu'on a défini dans nos programmes, ce qui est exécuté sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire diminuer ces écarts-là et être sûr qu'on est le plus près possible d'être capable de protéger tout le monde tout le temps. Bref, quand on parle de diligence raisonnable, on va parler de devoir de prévoyance, d'efficacité, d'autorité. L'efficacité est le deuxième devoir qu'on a, qui est extrêmement important. Mettre en place des procédures dont on ne connaît pas l'efficacité, ça vaut pas grand-chose. Donc, si vous voulez aller plus loin, on va parler de toutes ces notions-là dans la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité, nos 3 devoirs, les rôles et responsabilités, comment on met en place les bons contrôles, le leadership de notre équipe de gestion, comment on va assurer la mise en place de mesures correctives efficaces suite à ces outils-là, etc., etc. Je pourrais vous en parler toute la semaine, mais si vous voulez en savoir plus, gênez-vous pas pour me contacter, ça va me faire plaisir de vous donner plus d'informations. Bye bye!